Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Coucou du Coucou qui me dit « Merci, je débute en crypto-monnaie et je ne m'attendais pas à avoir autant de choses à faire. Juste pour en acheter, je suis dépassé. LOL ». Ce n'est pas une question mais une affirmation que je trouve très pertinente. Est-ce que Bitcoin c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Pourquoi tout ça? Et franchement, c'est les deux. Tu peux utiliser Bitcoin de façon extrêmement facile de nos jours. Si tu fais quelque chose comme j'essaie de te l'apprendre à déjà faire que du Bitcoin, une solution toute bête de dollar cost average automatique dans un seul portefeuille, c'est plutôt facile et accessible pour tout le monde. À partir du moment où tu veux aller plus loin, je peux comprendre que ça va être compliqué. Et c'est complètement normal, simplement parce que Bitcoin, c'est quand même la frontière même de la nouvelle technologie de la monnaie. Également de tout ce qui est encryption, il y a beaucoup de vie privée, c'est quand même compliqué. Alors c'était beaucoup plus compliqué dans le passé, aujourd'hui c'est très simple, hein. Par contre ça va être encore plus simple après. C'est une évolution, on va dire, logique de l'industrie pour faciliter à chaque fois l'accès, ce qui permet d'avoir des nouvelles personnes. Moi-même, j'étais pas là avant parce que ça me semblait très compliqué, je connaissais pas. Aujourd'hui, j'y suis, je trouve ça très simple parce que c'est une courbe d'apprentissage. Du coup, il y a plusieurs choses à considérer. Déjà, tu as ta courbe d'apprentissage à toi. Ça paraît compliqué la première fois, après une semaine, ça paraît beaucoup plus simple, après quelques mois, ça paraît très simple et tu n'as plus envie de retourner en arrière. Deuxième chose, dans le passé, il fallait littéralement envoyer de l'argent dans un échange qui était Mongox, c'était compliqué, tu n'avais qu'une seule solution. Pour stocker tes cryptos, tu n'avais pas de hardware wallet, hein, pas d'appareil physique, tu avais vraiment très peu de solutions, beaucoup de gens ont perdu leur Bitcoin, c'était vraiment chaotique. Aujourd'hui, tu as des solutions parfaites. Tu as des échanges dans tous les côtés, tu peux choisir l'échange que tu as envie, tu as des solutions KYC, donc KYC. Le custodial est plus sérieux, on va dire qu'avant, même si je ne l'apprécie pas trop. Pour stocker tes bitcoins, tu as plein de solutions, c'est quand même facile. Après, je suis d'accord qu'on n'a pas encore atteint le système extrêmement facile. Et c'est normal, parce que quand on veut être notre propre banque, quand on veut être autonome, quand on veut de la vie privée, ça va pas être donné à vous sur un plateau d'argent. Ou du moins, la personne qui arrivera à vous donner ce plateau d'argent de façon sérieuse, sans triche, sera sûrement milliardaire. Parce que c'est un énorme business model de réussir à faire ça. Donc oui, évidemment, c'est compliqué d'être sa propre banque. C'est compliqué aujourd'hui d'utiliser Bitcoin parfaitement. Et là, on parle même pas encore de RGB, de Lightning Network, de rebalancer ses canaux, je pense qu'on dit en français. On parle pas d'avoir du multisig. On parle même pas de gérer ses UTXO. Et on parle même pas encore de trading ou d'altcoin. Donc on peut vraiment complexifier la chose limite à l'infini si tu as envie, parce que le terrier du lapin a aucun fond. Donc la solution facile, c'est celle que j'essaie d'apprendre dans le cours, à savoir un portefeuille ou deux portefeuilles avec du dollar cost average sur des plateformes faciles. Dans le futur, ce sera encore plus simple. Dans le futur, c'est ta banque qui va sûrement te garder tes bitcoins pour toi. Alors à mes yeux, c'est un désastre et c'est horrible. Mais la réalité, c'est que demain, vous ne saurez même pas que vous avez du bitcoin. Un, il sera simplement dans votre fonds de pension sans que vous le sachiez. Et deux, la banque, elle va dire, vous voulez du bitcoin, ok, bon, on le garde pour vous, pas besoin de retirer, pas besoin de gérer une clé. Il s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Le fait qu'il s'occupe de tout, vous vous occupez de rien, c'est le système qu'on a actuel. C'est pas le système que je prône, c'est pas le système que j'envisage pour Bitcoin. Mais c'est la solution facile. Et cette solution facile arrivera dans le futur. Donc aujourd'hui, il faut considérer en fait que tu prends une sorte de déjà pari sur le futur, parce que rien n'est garanti. Et donc ce pari a un certain nombre de risques et de récompenses. Tes risques et tes emmerdes, c'est que c'est un peu galère. Par contre, tes récompenses sont beaucoup plus hautes. Le jour où tes risques et tes emmerdes disparaîtront parce que le prix sera très haut, accepté, non volatile, tout géré par ta banque, ton potentiel gain, il sera quasiment nul. Et en plus, tu n'auras plus de liberté, plus de vie privée, et tu n'auras plus tout ce que j'essaie de t'apprendre à avoir. Donc, et en effet, du coucou, tu as raison, ce n'est pas si facile. C'est beaucoup plus simple que dans le passé. Ça reste complexe, ça va s'améliorer et se complexifier en même temps. Parce que comme c'est open source et comme tout le monde fait ce qu'ils veulent, si jamais tu as envie de mettre les mains dedans, tu pourras toujours aller dans des trucs encore plus compliqués, encore plus complexes avec du RGB. Par contre, si tu n'as pas envie d'aller plus loin et tu as vraiment envie d'avoir le moins de trucs à faire, tu auras des solutions comme TackingSat, comme Blue Wallet, qui offreront des services extrêmement faciles.
Fais tourner une node avec Umbrel, c'est super simple comme on l'a déjà vu. Avant, c'était galère. Voilà, on va évoluer et à chaque fois, c'est des compromis entre la simplicité, l'efficacité, on va dire, l'indépendance et qui est au milieu. De plus tu mets des trucs centralisés, de plus le service peut être bon. De plus tu décentralises, de plus tu le rends open source, de plus tu es autonome, de plus tu dois toi-même apprendre. Donc c'est vraiment des compromis et chaque personne ira à son rythme dans cette industrie et chaque personne arrêtera. Moi je pensais arrêter très rapidement, finalement ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis dedans. Hein. De la même façon, j'ai plein d'amis qui sont satisfaits de leur plan d'épargne Bitcoin et arrêtent. Ils n'ont pas envie de s'emmerder plus loin, ce qui est compréhensible. Voilà, donc je pense qu'il y en a certains parmi vous qui m'envoient des messages en disant voilà, ils sont tombés bas et grâce à cause de moi, vous êtes encore en train de creuser. Et ben c'est super. Vous êtes des gens qui vont aller à l'extrême de la difficulté de ce que Bitcoin peut apporter. T'en as d'autres qui vont s'arrêter à la simplicité et il n'y a aucun mal là-dessus. Je ne peux absolument pas critiquer le choix que vous allez faire par rapport à jusqu'où et quel niveau de difficulté ou de simplicité vous allez choisir pour gérer vos bitcoins. À mes yeux, l'important, c'est déjà de s'y intéresser. Merci beaucoup à toi du coucou. Merci à vous de continuer à soutenir ce projet. Si vous avez 5 minutes à me donner, il y a un questionnaire dans la description que vous pouvez faire. Merci beaucoup pour votre temps. Sinon, likez, abonnez, partagez. Vous connaissez les deals. Bitcoin, le YouTube, c'est un algorithme. Bitcoin également. Vous avez une question, posez-la. Vous voulez apprendre qu'est-ce que c'est Bitcoin? Court Teachable. C'est parti. On se voit la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?